Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre session d'information. Si vous nous joignez, voici les titres. Coronavirus, la RDC est proche de la barre des 100 décès. Le union bilaton de l'équipe de riposte rendu ce mercredi 10 juin a annoncé l'enregistrement des 125 nouveaux cas confirmés, soit 84 à Kinshasa, 23 au Haut-Katanga, 17 au Sud Kivu et 1 au Nord Kivu. Des nouvelles personnes ont été guéries et des nouveaux décès supplémentaires enregistrés. Le cumul est actuellement de 4515 cas confirmés, dont 567 guéris et 98 décès. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a procédé ce mercredi 10 juin à la nomination du mandataire public et à la confirmation de certains aux entreprises et établissements publics de la République démocratique du Congo. L'UNICEF Congo a procédé à la remise de 250 postes récepteurs à l'EPST Congo central de Ambanzangongo ce jeudi 11 juin pour assurer la réussite de l'enseignement à distance. Tout au long de ce journal, vous aurez la page internationale qui vous sera proposée par Mike Toubanza. Messieurs et dames, voilà pour les sommaires. Mesdames et messieurs, une fois de plus, salut. Commençons ce journal par la page nationale. Covid-19, le nombre de contaminés ne fait que s'accroître et gagne du terrain en RDC. Le bulletin de l'équipe de riposte de ce dimanche 11 juin annonce l'enregistrement de 125 nouveaux cas, 84 à Kinshasa, 2 nouvelles personnes guéries, 2 décès, 375 cas suspects en cours d'investigation. Le cumul de cas est de 4515 cas confirmés. Parmi eux, il y a eu 567 personnes guéries et 98 décès. Actuellement, 3059 patients sont en bonne évolution. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a procédé ce mercredi 10 juin à la nomination du mandataire public et à la confirmation de certaines entreprises et établissements publics de la RDC. Suivez. Le président Félix Tshisekedi a nommé ce mercredi 10 juin des mandataires de certaines entreprises publiques. Les ordonnances les nommant ont été liées à la télévision publique congolaise RTNC. Ainsi, par exemple, Richard Ilunga est nommé directeur général de l'Office national d'identification de la population, ONIP, alors que Laurent Batumona devient directeur général de la Direction générale de la dette publique, DGDP. À la RVA, le directeur général Abdallah Bilengue a été reconduit alors que Bienvenu Liota est nommé président du conseil d'administration de la même régie. Le membre du conseil d'administration de la RVA, Bienvenu Liota, Bilengue Abdallah, Juvenal Munubo, Trésor Kapukungoy. À la DGI, Bernabé Mouakadi est désigné directeur général adjoint André Nkoyi Indiam. À la SCPT, José Makila est le nouveau président du conseil d'administration et Franklin Mabaya, directeur général. Office de voirie et drainage, directeur général Victor Ntumba, directeur général adjoint Pico Mwepo. LMC, ligne maritime congolaise, président du conseil d'administration Lambert Mende, directeur général Cédric Chisainga, directeur général adjoint Mukendi Mwanza, administrateur Dieudonné Mwenze, Karine Moulamba, et Nandi Andalikiana, Caisse nationale d'épargne du Congo Kadeco, PCA, Bopila Oussane Moja, DG Emmanuel Nalikola, Juliette Mugole, directeur général adjoint, administrateur Jean-Pierre Dikoma, Adolphe Amissi Makutano, Lydie Baopeto, Teddy Ngoingoi, Odiane Lokako et Longwango Ntselelombo. Office national d'identification de la population, ONIP, DG Richard Ilunga Ntumba, DGA Stanislas Kenza Lukengo, DGA Kobo Pademogo, Direction générale des impôts, DGI Barnabé Mwamba, directeur général, André Ngoinzam, directeur général adjoint, Beki Leipan, directeur général adjoint. Société commerciale des transports et des ports, SCTP, José Makila Soumanda, président du conseil d'administration, Franck Mabaya, directeur général, Gabin Lulendo, directeur général adjoint. Administrateur, Daniel Mwananteba, Antoinette Kipulu, Emmanuel Mbo, Norbert Kibiswa, Antoine Nzangi, Frey Nkumu et Francis Mabanzi. Régie des voies aériennes RVA, Bienvenu Liota Njoli, président du conseil d'administration, Abdallah Bilengue, directeur général, William Pambu, directeur général adjoint, administrateur, Juvenal Munobo, Trésor Kapukangoy, Louis Blaise Londole, Lambert Sango Sango, Olive Mundekereza et Filia Kahindu. Direction générale de la dette publique, DGDP, Laurent Batumona, directeur général, Anissé Kuzunda Mutangi, directeur général adjoint. La Senko retire son candidat proposé au prochain bureau de la CENI, l'a annoncé son porte-parole Abedou Nancien Choli. Rose Mimi Genga nous signe ses commentaires.
La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, n'aura pas de représentants dans le prochain bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Elle a annoncé mercredi 10 juin avoir retiré son candidat pour représenter les confessions religieuses au sein de la prochaine CENI. Cela en vue de permettre la désignation de l'un des deux autres candidats de confession religieuse restés en lice. Selon l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de la CENCO, la plateforme de confession religieuse se réunit lundi et mardi 9 juin à Kinshasa sur demande de la présidente de l'Assemblée nationale pour désigner son candidat commun à la CENI. Après échange, il n'a pas été possible de dégager un consensus sur le choix d'un candidat sur les trois en lice. D'où la décision des catholiques de retirer leur candidat. L'abbé Donatien Cholet a par ailleurs réfuté le rumeur selon lequel le cardinal Fridolin Ambongo aurait tenté d'imposer son candidat. Pour faciliter la négociation, c'est le cardinal qui a retiré les candidats de la CENCO. Quelqu'un qui veut imposer son candidat peut le retirer au moment où on n'a rien à lui reprocher. Apprécier la hauteur, l'esprit et l'abnégation de la CENCO qui a retiré son candidat pour faciliter les négociations. Cela veut dire que la CENCO ne peut pas accepter n'importe qui, prévient l'abbé Donatien Cholet. Il poursuit. Le peuple congolais attend de nouveaux animateurs de la CENI qui puissent redonner confiance à cette institution d'appui à la démocratie. Pour le peuple congolais, vous conviendrez avec moi, il n'est pas question de reconduire le système qui nous a mis dans cette situation. Mesdames et messieurs, parlons de la province du Congo central. À Matadi, sur l'avenue Boncoin, dans la commune d'Intanza, la population se pose la question sur l'installation des éclairages publics. Suivez. La question de l'éclairage public pose de sérieux problèmes au quartier Boncoin, non loin du stade Lumumba, dans la commune d'Mvuzi. La population se plaint du manque de l'éclairage dans leur quartier, alors que ce soit dans le bureau, sur les routes ou dans l'espace public, l'éclairage joue un rôle prépondérant au quotidien. C'est ainsi que la population appelle les autorités à une solution pouvant permettre à diminuer la recrudescence de l'insécurité dans cette partie de la ville. Mesepela mingi na kutiala ke mazone mova kwenda na nzila nord memona ntuka éclairage public ya mepesa kiese mingi na faso ya mitulo babalabala éclairage na babalabala me bakalisha kaka bakina babalabala ve alo muno ide ya mbote muzona pesa na bafumu si ne bayina kila balabala fe batula baba projecteur neti ngeme monter na rompe Belvedere parce que nini ai baka pays bakuna bameka tula projecteur nene plus yake take kuna yake mbote bon beto mboso ko pena bon coin en tout cas yake beta lombe éclairage public parce que ba des autres salama tout comme na kitombe et moi ba petia ina consommation ba nini tango mutukena kitombe ange opérer bien mais tango éclairage public na bongo kele. Bien que l'éclairage public est une consommation énergétique, mais c'est aussi un pôle important pour sécuriser la population et l'herbe. À Boma, les habitants du quartier Mbenga, dans la commune de Kabondo, font face à la pénurie d'eau. Suivez. Ils parcourent plusieurs kilomètres à la recherche de l'eau potable. Ce sont les habitants du quartier Mbenza dans la commune de Kabondo à Boma. Cette impasse est liée à l'absence des installations de la régie des eaux dans cette partie de Kabondo. Parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau n'est pas à démontrer. Dans le but d'alléger ces calvaires, notons que ces Bomatraciens s'approvisionnent en eau provenant des sources et puits de la place non entretenue. Nul n'ignore que le lavage régulier des mains en cette période de la pandémie à coronavirus s'avère important pour limiter la propagation de cet ennemi invisible. À ce sujet, la population d'Mbenza ne sait à quel sens se vouer. À l'entreprise Régie des eaux de leur venir en aide. Pasi betu kana kumona na Mbenza betu lemfukila betu kima kena lutatungisa betu maza kena kumemu na betu na Mbenza kwako
tala benu lemvu kila betu we benu salila betu lemvu we benu kuiza salila betu manza na mbenza yawu betu kenya kulomba na beno mona betu kiadi benu kuiza bongisila betu kwako na mbenza maza mono papa pisha kivana vele lufu neti mingi kima kile kumene betu kwako mingi maza problème ya maza ndei bitikila maza kwako difficile po bitikeka net na kutala bitikeka na pompi mosi pompi ngo pele na distance na ba incho yake distance nde mingi so net kituna so sino moi le salut sonet na ba fumu sino ba aider betu même ba boler des filtres même ba protéger net moi avant net na pompe avec même mosi et quelque part betu kwako samo tu vois de moi faciliter la net même mettre net na maza. Après ces SOS, ces bons matraciens espèrent avoir une réponse favorable. Mesdames et messieurs, parlons du local. L'UNICEF Congo a procédé à la remise d'un lot de 250 radios à l'EPST Congo Central D, ce jeudi 11 juin pour assurer la réussite de l'enseignement à distance. Suivez. Il n'a jamais fait de travaux, il a réclamé 25 millions de dollars. Après une descente sur terrain faite par les agents de l'EPST Congo Central 2 pour enquêter auprès des parents sur le suivi ou non de l'enseignement à distance, un programme conçu pour éviter aux apprenants une année blanche, il était ressorti de ces rapports que plusieurs élèves n'étaient pas en mesure de suivre ces programmes proposés par manque de télévision ou radio. Voilà la raison pour laquelle l'UNICEF Congo a remis ce jeudi 11 juin 2020 auprès de cette institution un don de 250 postes récepteurs pour venir en aide aux ménages en manque. La cérémonie de la remise officielle de ce lot à la sous-division aux installations administratives de l'EPST Congo Central D en ville dans les quartiers Noki. Cette cérémonie commençait par l'hymne national, ensuite les prophètes a pris parole pour remercier les partenaires et les acteurs de ces programmes. Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui bénéficie par ailleurs de l'expertise administrative et de la technicité avérée du tandem secrétaire général, inspecteur général, notre ministère fait de l'enseignement à distance son véritable fer de lance pour garantir le nexus avec le développement. Et pour ainsi dire propice pour remercier tous les tenanciers des radios et télévisions pour leur accompagnement en vue de l'accomplissement d'une tâche noble et exaltante. Et j'ai dit l'éducation de notre jeunesse, pierre angulaire du développement de toute nation. Le président de l'enseignement à distance a loué les gestes posés par l'UNICEF pour l'avancement de ces programmes. L'UNICEF a inspiré le Congo central à diligenter un monitoring de l'enseignement à distance grâce au déploiement de 500 enquêteurs volontaires dans les sous-divisions de Mbanzangougou 1 et 2%. Des ménages visités disposent respectivement des radios, des télévisions, ont accès à l'Internet et possèdent des téléphones Android. Voilà qu'aujourd'hui, notre paternel de choix, l'UNICEF, met à la disposition de plusieurs foyers nécessiteux à travers 250 postes radio qui les aideront à suivre les séquences de l'enseignement à distance. Présent à cette cérémonie en tant que représentant du chef de l'État et du gouvernement provincial, l'administrateur du territoire intérimaire de Mbanzangongo n'a pas manqué de mots pour louer ces gestes posés par l'UNICEF. Je voudrais, de façon solennelle et avant toute chose, vous saluer tous et ensuite remercier les cadres de la province éducationnelle du Congo central 2 et les tenanciers des radios et télévisions émettant à partir du territoire de Mbanzangungu par l'entremise des cadres provinciaux et sous-provinciaux de l'EPST Congo central 2 tombe à point nommé. Je ne peux qu'abonder dans le même sens que M. le directeur provincial pour demander au chef de sous-division Mbanzangungu 1 de remettre tous les 42 postes récepteurs mis à sa disposition aux familles vulnérables et ce, avec l'implication du chef de bureau des affaires sociales. La remise des radios aux familles vulnérables dans notre sous-division Congo central et EPST Mbanzangungu 1. Je vous remercie.
Pour répondre à la curiosité de la population, l'équipe de la rédaction de la Sahara TV a rencontré un des ambulants qui change la monnaie, que ce soit franc ou dollar américain, suivant d'une compensation. Comment on a François? Awa toza pembeni ya Clinic Star. Mbongo yo bino bozo swati bato bazomona tozwaka non bapesaka biso sose nini oyo kope oyo aparti ya Banque Centrale na Kinshasa. Soki bapesi biso yango apres biso toye tobandi koluka bambongo oyo ekufa ebeba epasuka ezika apres tobandi kosala échange. Mbongo wana tozalaka nango posa to banke azalaka nango besoin. Mpona nini azalaka nango besoin? Tozalaka na besoin ya bamatière wana oyo basalelaka mbongo yango mpe kaka tozongisaka mpo mbongo ebeba te ezonga su ya sika comme ça epanza na susu ndenge topesana kozwa bambongo. Bon dollar ezala meme bango moko na baaméricain bazalaka na besoin ya bambongo na bango malgré eza ya kala mais ntango tozwi yango biso ekendaka peti meme kuna donc a partir biso moko susu awa toza associé na bango kuna baaméricain soki tozwi yango après ekei soki oyeli biso 10 000 francs ya mobimba tokopesa yo 5 000 oye na 5 000 francs topesi yo 2500 1000 francs 500 francs 500 francs oye na tokopesa yo 250 200 100 francs 100 francs 50 francs dollar tokotala mpe dollar yango eske eza malamu to mabe po tochazaka dollar oyo eza deja ya kopasuka po dollar babambaka te oyo eza deja kopasuka soki oye nango totali série epuis tochange tokoyoka na sikoyo ke tokosuka na combien yango nde tosalela comme conseil eloko kana oki oyebisa bato wana exemple yango oyo bambongo oyo topesaka epai ya bato yango mpe kaka oyo yango okoki kosombela eloko nyonso eza na limite te donc elingi olobake mbongo ya faux eza te donc conseil na oki opesa epai ya bato wana baya oyo nyonso azogarde mbongo na ndako aya nango komsa biso toana besoin ya bambongo wana ekufa oyo esika ekatana yaka nango tokosala baechange komsa biso topesi yo oyo oke nango epai na bino na ndako to so okoki mpe kosombela ngo eloko olie. Sur Mweneditu, dans le quartier d'Isengomoka, un canal creusé pour diriger les eaux venant d'un couloir qui achemine vers la nationale numéro 1 est depuis longtemps objet de malaise de la population. Suivez. Les lieux impropres sont un danger permanent pour la population qui est exposée à de différentes maladies, tirant leur source de l'insalubrité. Nous nous trouvons sur l'avenue Mweneditu dans le quartier d'Isengomoka où un canal creusé pour diriger les eaux qui proviennent du couloir qui part jusqu'à la nationale numéro 1 dérange depuis longtemps la vie de paisibles citoyens. D'abord, le long du tunnel est devenu les lieux pour jeter des ordures et accomplir des besoins physiologiques, c'est-à-dire uriner ou déféquer, et ensuite par là où passent ces eaux par faute d'être purgées est devenu objet de malaise et nuisible à la santé physique. Malgré les efforts d'une frange de la population pour assainir et rendre viables ces milieux, la situation reste inchangée, raison pour laquelle elle sollicite de la part des autorités une intervention pour faire cesser ces comportements. Comme Marita, na fani na Mweneditu 37, en tout cas tozolala te bakonzi. Botelela biso likambo diyenga na nzela oya balabala na biso solo. Basoso epola na prince bakouta na babilonga ngo baye ko bwaka koto tozolala te. Na bandaku basola diyenga banyoka na porte ya ndaku. Chaque jour toboma na biso ka banyoka ezouta diyenga ezuya na bandaku toza à l'aise te papa. Na bangungi bakonzi botelela biso pena likambo oyo. Soki tokufi apo boye kozula biso ba solution obien ndenge nini balabala su tozoleka to pema kasusu bien te koliaka su libanda te basola banien ya diyenga tina kati ndako banyoka na ba porte ya ndako ezo uta diyenga en tout cas bakonzi botela biso likambo o baba maye utaka na prince
bamai eutaka na prince bato nyonso baza na kote ya prince wana babwaka bamai ti koto bapompi mosusu bacho eza nango ya mabe pola bamai ekoma kochola biso awa basalite nyonso eyaka ka koto tukutu mobali na ngai bapese chef de quartier ya balabala o ye moto atiaka propriété ya balabala o ye soki asimbi na yango te moto akosimba yango aza te ndenge aza wana mikolo mpe azoka nzoto bien te talaka na bantibo tiki basolo oyo moto akopesa ata kutu miliki ata kisi oyo amela aza na ye te biso mpe toza biso balocataire banioka ndeti nga na porte na nga denioka deja bongo na lupangu o combien de banioka ezoutaka diyenga en tout cas toza les. Mesdames et messieurs, passons à la page internationale que nous propose Mike Toubanza. Le périphérique parisien comme à ses plus belles heures. Un mois après la fin du confinement, la voiture a repris ses droits à Paris et en région parisienne et la pollution est revenue quasiment au même niveau qu'avant le confinement. Un phénomène qui était à prévoir et qu'a bien constaté Airparif, l'agence chargée de la surveillance de l'air que les Parisiens respirent. Avec le confinement qui a été vraiment brutal d'une journée à l'autre, la baisse du trafic et des activités a fait que les émissions ont chuté et ont été divisées par 4. Donc ça a vraiment été brutal dans les premiers jours du confinement. Et puis au déconfinement, on a une remontée progressive. Déjà juste avant, il y a certaines activités qui ont repris. On voit une montée progressive et on est revenu à peu près à 80% en termes d'émissions, donc de polluants qu'on émet dans l'atmosphère. La persistance du télétravail dans de nombreuses entreprises explique que la pollution ne soit pas complètement revenue au niveau pré-confinement. Si l'on a pu espérer que la baisse du trafic routier serve d'exemple pour l'après-confinement et donne de bonnes idées aux automobilistes parisiens, la déception risque d'être de taille. Mais cette période de répit aura au moins permis la mise en place de nombreuses nouvelles pistes cyclables. L'Europe, confiante dans le ralentissement de l'épidémie du coronavirus, va faire tomber plusieurs de ses restrictions à la circulation des personnes et des marchandises la semaine prochaine. C'est le cas en Allemagne qui rouvre ses frontières lundi, en Pologne ou en Autriche qui n'imposera plus de quarantaine aux entrants sur son territoire. L'Espagne, de son côté, craint une résurgence de la maladie quand les barrières aux frontières vont être levées. La solution va être la surveillance, la responsabilité des passagers et la responsabilité des voyagistes, des équipages des avions, pour identifier les personnes malades, vraiment malades, pour les traiter et les surveiller correctement, elles et leurs contacts. L'OMS voit d'un œil plutôt inquiet la reprise des mouvements de population, alors que la pandémie est au plus fort dans certains États et n'a même pas atteint son pic dans d'autres. Chaque pays a des risques et des chances très différents à ce stade, et c'est vraiment aux autorités nationales d'étudier attentivement où elles se trouvent dans la pandémie. Elle continue de croître dans de nombreuses régions du monde, et nous sommes profondément préoccupés car les systèmes de santé dans certains pays sont en difficulté et sont soumis à une énorme pression. Parmi ces pays qui inquiètent l'un des plus peuplés, l'Inde, dont la capitale financière Mumbai vient d'enregistrer à elle seule 51 000 nouveaux cas de Covid, dépassant par exemple le pic de Wuhan en Chine. C'est avec beaucoup de retard que l'Inde accueille le coronavirus, mais ces grandes villes sont maintenant submergées. Le maire de Varsovie va-t-il être propulsé à la présidence polonaise? Rafał Trzaskowski, 48 ans, nouveau leader de l'opposition libérale, a toutes les raisons de croire en ses chances au vu des derniers sondages. Il est entré tardivement dans la campagne en remplaçant en pleine pandémie la candidate de la plateforme civique, alors en chute libre dans les intentions de vote. La présidentielle qui devait avoir lieu initialement le 10 mai se tiendra le 28 juin. Je serai un président indépendant et fort et en voyant cette mobilisation, j'espère réussir. Rafał Trzaskowski a réussi à obtenir en un temps record les 100 000 signatures requises pour être candidat à la présidentielle. 10 formations politiques sont en lice pour ce scrutin. Jerzy Mejstowicz représente le Parti moderne. Il exprime ses craintes avant cette élection. Espérons que le scrutin se déroule de manière démocratique et universelle, que les électeurs qui souhaitent voter pourront le faire, en particulier ceux qui vivent à l'étranger. Le 10 mai, ils ont été privés de leur droit de vote.
Quelle sera l'issue de ce scrutin? L'analyse de cet expert. On peut difficilement se prononcer sur le résultat final de cette élection, mais on observe une tendance à la baisse des intentions de vote pour le président sortant, Andrzej Duda, alors que son adversaire, Rafał Trzaskowski, qui a rejoint cette course à la présidentielle au dernier moment, profite d'une vague d'enthousiasme qui grandit chaque jour. Si les sondages placent le président sortant Andrzej Duda en tête au premier tour, il pourrait en revanche être battu au second tour par une coalition de l'opposition. Au pouvoir depuis 5 ans, Andrzej Duda est soutenu par la droite conservatrice nationaliste. Je suis candidat car je refuse que quiconque nous ramène 5 ans en arrière. Je suis candidat pour arrêter celui qui viendra perturber notre développement et qui va générer des querelles. En lice également le Parti populaire polonais, parti agrarien, l'un des plus anciens du pays, très conservateur sur les questions de société. Son candidat Władysław Kosiniak-Kamysz se pose en rassembleur. La question est de savoir si nous voulons toujours de cette guerre intestine en Pologne, où deux camps n'ont cessé d'aiguiser leurs haches lors des campagnes successives. Un jour ils disent « allons-y ensemble », avant d'ajouter le lendemain « abattons cette meute de loups ». Voilà à quoi ressemble la Pologne, et la question est de savoir si les Polonais veulent encore de cette Pologne. On a le sentiment que cette élection sera différente en raison de la pandémie de coronavirus, explique notre correspondant. Mais le résultat sera probablement une répétition de l'histoire et la poursuite d'une guerre de 15 ans entre les deux principales forces politiques en Pologne, les conservateurs et les libéraux. Nous sommes à la fin de notre journal et avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Coronavirus, la RDC est proche de la barre des 100 décès. Le énième bulletin de l'équipe de riposte rendu ce mercredi 10 juin a annoncé l'enregistrement des 125 nouveaux cas confirmés, soit 84 à Kinshasa, 23 au Haut-Katanga, 17 au Sud Kivu et 1 au Nord Kivu. Des nouvelles personnes ont été guéries et des nouveaux décès supplémentaires enregistrés. Le cumul est actuellement de 4515 cas confirmés, dont 567 guéris et 98 décès. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a procédé ce mercredi 10 juin à la nomination du mandataire public et à la confirmation de certains aux entreprises et établissements publics de la République démocratique du Congo. L'UNICEF Congo a procédé à la remise de 250 postes récepteurs à l'EPST Congo central de Ambanzangongo ce jeudi 11 juin pour assurer la réussite de l'enseignement à distance. Mesdames et messieurs, tel que nous venons de le dire, que nous sommes à la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Audio Jungle.